Salut! Je vais essayer de faire une intro vraiment cool et tout. Euh, oui, alors ce mois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose un peu de différent. Euh, je m'imagine que vous êtes un peu fatigué de lire les, les écritures, puis les photos de voix, puis j'ai juste dit on va un peu switcher les choses. Puis vous allez me dire, j'aimerais avoir vos opinions si vous aimez plus les écritures ou bien plus que je parle en personne. Puis vous invitez aussi à me donner des idées sur ce que vous voulez que je vous parle, des choses de ma vie, des choses spirituelles, des choses que je fais chaque jour. Like, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous parle? Je pense que c'est learning curve, c'est une courbe d'apprentissage pour chacun d'entre nous. Plus pour moi parce que c'est quelque chose que je n'envisagerais, j'avais pas envisagé commencer à faire. Mais ouais, so aujourd'hui c'est une vidéo, ou pour ce mois-ci c'est une vidéo. Je vais d'abord tout commencer en disant merci à tout le monde, tous ceux qui voient mes vidéos, tous ceux qui voient mes vidéos en différé, ça veut dire que par une autre personne qui reçoit la vidéo dans leur email, ou les newsletters au passé. Juste merci, parce que juste m'avoir sur votre cœur, je pense que le Seigneur sait ce que vous voulez dire par là. Il y a les sujets de prière, les supporters, pas les supporters, comment je vais dire ça? I don't know the word to use. People who support me, so les gens qui me supportent par la prière, c'est inexplicable comment ça m'aide. Je suis ici en Australie, surtout dans une base où c'est juste, on est au fond de pas au fond de la jungle, mais quand même on est plus dans l'environnement autour de nous, c'est beaucoup d'arbres, beaucoup d'animaux. Que je ne sais même pas d'où ils viennent, mais vos prières vraiment sont indispensables non seulement à que je sois ici, que je sois en bonne santé, je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu à rendre visite, à aller voir un docteur, en passant par aller voir un docteur juste pour une consultation, c'est $100, juste pour aller le voir. Et c'est quelque chose que je ne peux même pas commencer à envisager. Je n'ai pas été mordue par un serpent. Il y a tellement de pitons dans cette place, je n'arrive pas à croire. Maintenant, voir d'un piton, c'est normal pour moi. Il y a des possums, des animaux bizarres, des araignées, des araignées empoisonnées, ceux qui empoisonnent, poisonous spiders. Tu sais, quand tu as deux langues dans ta tête, puis tu utilises une plus que l'autre, en tout cas. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu. J'ai toujours de l'argent, juste. Pas que j'ai toujours de l'argent, mais ma santé va bien. Je ne suis pas. C'est pas que je suis pas affamée ou. J'ai perdu juste un petit peu de poids. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Mes cheveux, ça c'est une autre histoire, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, et c'est tous par vos prières et votre support mental. Parce que juste le fait que vous preniez le temps de dire oui, on te supporte parce que je n'ai pas perdu d'amis. Mes amitiés avec tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Parce que vous me supportez en disant oui, tu fais l'œuvre de Dieu. Et moi, en tant qu'ici, ça me rassure parce que ça me donne toujours l'engouement d'aller de l'avant parce que je sais que il y a des gens derrière moi qui me back up, qui me supportent dans tout ce que je veux faire. Et vraiment, ça fait toute la différence pour moi. Merci à ceux qui me supportent financièrement. Mon oncle m'a supporté financièrement le mois passé, $40, ce qui a fait toute la différence. Je pense que c'est ce $40 là que j'avais besoin pour ce mois qui est arrivé parce que la semaine passée, mes chaussures se sont abîmées parce qu'il y a beaucoup de marches, on marche dans les rochers et tout dans mes chaussures sont abîmées. Ça fait 9 mois que je les ai. Et ça a vraiment tombé le jour où son don qu'il a donné a passé dans mon compte. Alors, ça m'a tellement aidé. J'ai acheté des nouvelles chaussures. Et mon écran s'était cassé presque complètement. Donc, il fallait que je change notre écran. Mais si tu vas pour faire professionnellement, ça te coûte $150. Or, tu peux acheter juste un écran sur Amazon ou sur eBay de comme $30, $28, genre canadien. Puis, on a des Allemands sur la base qui peuvent se changer ça comme ça, genre. Puis, ça a tellement fait la différence parce que j'ai un téléphone qui fonctionne, je peux vous WhatsApper, parler aux gens, communiquer avec les gens de la base et hors de la base, étant donné que je suis dans un ministère qui me
permet de parler aux gens hors de ma base. Donc oui, ça m'aide tellement, tellement, tellement beaucoup. Mon oncle, ma tante m'a envoyé un autre de l'argent, $150. Et puis là, ça va commencer à m'aider à payer pour ma dette que j'ai ici à la base, parce que chaque mois, il faut que je paye $400 juste pour vivre ici, et aussi $101 pour mon assurance maladie. Et l'assurance maladie, ils prennent directement de ma carte. Donc, il faut aussi que je repaye ma carte. Mais si je n'ai pas de inflow, ça devient un peu compliqué, quoi. So, yeah. C'est des choses que je suis tellement reconnaissante au Seigneur, parce qu'il vous met à cœur de me supporter. Puis, oh my gosh, ça me donne les larmes aux yeux, bien des émotions. Parce que c'est des choses que je sais que c'est pas parce que j'ai écrit une belle lettre, c'est parce que j'ai écrit de bons mots que vous me supportez. C'est parce que le Seigneur vous aime sur mon cœur, parce que, well, you like me. Me donner de l'argent et avoir confiance que c'est pas parce que je suis en vacances que je suis en train de le faire. Donc oui, cette première partie, c'est juste dire merci, 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 que ce soit des supports spirituels ou émotionnels ou financiers, ça fait toute la différence. Et je prie vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur vous redouble, vous bénisse en retour, qu'il remplisse la coupe qui a été vidée vraiment. Et c'est ça ma prière. Wow! Quoi d'autre? En tant que staff stagiaire ici, ok, si vous entendez des bruits de voiture derrière, c'est parce que je suis littéralement sur un picnic table au bord de la route. Parce qu'on vit, notre base, c'est à la fin de la route. Il faut que je vous montre une vidéo, mais je ne sais pas comment le faire avec cette affaire-ci. Mais, yeah. Qu'est-ce que je fais à la base? Ce mois-ci, on est plus investi dans le Toowoomba Basking Festival. C'est des musiciens ambulants. Donc, quand vous marchez souvent dans la rue et vous voyez ces musiciens qui jouent la guitare, qui chantent avec leur guitare, et que tu donnes $1 ou $5 pour les supporter. C'est un peu ça qu'on est en train de faire. Sur la communauté de la ville dans laquelle nous sommes, nous a donné en charge de faire ce festival qui va côte à côte avec un autre festival qui va se passer, qui s'appelle Streets and Lanes. So yeah. So, c'est ça. Je suis en train de changer la musique parce que c'est pas ça que je vais écouter. Yeah. Quoi d'autre? Ce festival, ça s'appelle le Toowoomba Basking Festival. So, en tant que staff, c'est ça qu'on est en train de planifier le site web, planifier, ça serait genre People's Choice Award, donc les gens vont aller voter pour le musicien qui les plaît le plus, et puis il y a des prix pour le premier, troisième, quatrième, cinquième personne, ils ont des prix spécifiques qu'ils vont gagner. On est en train de voir des coupons qu'on peut leur donner pour avoir, parce que c'est toute la journée, c'est comme de 8h à 15h30. Puis on n'a pas les moyens pour les donner de la nourriture, et on ne veut pas aussi qu'ils dépensent tellement d'argent. Des gens qui viennent de part et d'ailleurs pour acheter de la nourriture, si on les donne des coupons $25 ici, 25% ici, 75% là-bas, pour un café ou pour un sandwich, quelque chose de même. So, on parle beaucoup avec des marchands ou des people who own stuff. Des gens qui ont des des gens qui ont des cafés, des gens qui ont des restaurants, des burger places, genre comme pour les demander est-ce que vous pouvez nous donner des coupons, savoir combien, genre des choses comme ça, quoi. La publicité, aller voir des gens dans quelle place ce serait plus propice à faire la publicité de cet événement, voir des églises, aller annoncer dans différents... Donc, c'est beaucoup de travail dans le background, genre pour faire la publicité, en fait, faire le site web, faire les cartes de People's Choice Awards pour que les gens vont aller mettre dans les caisses de ces musiciens quand ils vont arriver, quoi. Yeah, so, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça a pris beaucoup de notre temps, mais le Seigneur est fidèle. C'est la première fois que c'est la première fois que ce festival va se passer. Puis, je pense que le cœur de la base derrière ça, c'est vraiment évangéliser et montrer l'amour de Dieu à travers la façon dont nous, on travaille. Et aussi, il y a, je pense, si je ne me trompe pas, 15 ou 12 personnes de la base qui sont des musiciens. Donc ça, c'est aussi aller bénir la vie dans laquelle nous sommes avec la musique chrétienne, quoi. So, yeah, ça fait la différence. Puis tout. So yeah, on remercie vraiment le Seigneur pour ça.
quoi d'autre faire. Il y a des chapeaux qui allaient faire, il y a le site web qui allait faire. So, on est impliqué dans beaucoup de ça. Et aussi, parallèlement à ça, ça ne fait pas qu'on oublie mon ministère que j'étais en train de faire. Je suis dans un ministère qui est plus localisé. On va dans les écoles encourager des jeunes filles avec un ministère qui est déjà dans la vie dans laquelle nous sommes, Belt City Women. So, on va dans l'école de Grade 6. Ça c'est 6e année, puis on les parle comme hey, tu sais, comme comment prendre soin de tes cheveux, comment prendre soin de ta peau, comment choisir un prince ou un grenouille, des choses de même, comme des choses que quand j'avais 12 ans, il y a personne qui m'a parlé par rapport à ça, quoi. On va dans Teen Challenge, comme je vous ai dit, on va sur la rue juste parler, on va prendre un café en tant que groupe, puis, tout en étant ouvert à ce que le Seigneur veut faire dans le truc. Dans la ville, donc un des témoignages que j'ai eu, c'est qu'on allait prendre un café quelque part un matin, puis on était allé avec l'intention de bénir la ville, ou de voir quelqu'un dans lequel on peut bénir, ou jouer de la musique pour les bénir. On allait dans le café, puis moi, je bois pas de café, so j'étais comme en train de marcher dans le café comme je le fais. Toujours comme hey, salut les gars, voilà. And then j'ai vu un monsieur qui était assis à un coin, puis j'étais comme oh salut monsieur, comment vous allez? J'étais comme actually ma journée a mal commencé, and I was like tu sais, quand tu poses la question à quelqu'un, t'es comme oh comment ça va, puis tu juste anticipes qu'il va te dire oh oui tout va bien, ma vie va bien. Non, le gars m'a dit oh ma vie va mal, tout va mal, everything is wrong. J'étais comme ok, puis j'étais comme ok God, what do I do, comme qu'est-ce que je fais genre. Puis ça a juste ouvert une porte. J'étais comme, ok, est-ce que tu as le temps pour me raconter pourquoi ça va pas bien et tout. Puis j'ai demandé est-ce que c'est correct si je m'assois avec toi. Il était comme, il était vraiment ouvert par rapport à ça. Et then, juste à travers cette petite partie, ça a ouvert une heure et demie une heure de conversation. Et c'est pas une conversation comme, oh, Dieu t'aime, Dieu va changer ta vie, oh, je vais prier pour toi. Comme, c'était pas juste comme overload de Jésus sur le gars. C'était juste comme, ok, moi, je viens ici avec un esprit, comme il te pose la question, oh, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? On est venu ici en tant que camp missionnaire, puis on juste sort pour bénir les gens. Puis, ok. Mais on a parlé vraiment de tout, pas de Jésus, vraiment comme, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où? Ta culture, la musique que tu aimes écouter, bla, bla, bla. On a parlé pour une heure, puis un de mes collègues m'a joint, puis on parlait ensemble, puis tout ça. Mais au plus qu'on parlait à la fin, j'étais comme, you know what? Une bonne journée, puis t'es comme, you know what? Il avait un gros sourire sur sa face, puis ma journée en train de continuer meilleur, like, better, genre. Et c'était pas que, oh, I did it, yeah, comme j'ai pris le temps, puis c'est moi qui a fait ça, mais juste en invitant Dieu dans cette conversation, en invitant le Seigneur dans cette conversation, ça a comme juste changer le outcome de la conversation. C'est pas juste comme on parle de quelqu'un puis il apprend plus d'une autre culture, mais c'est juste on va le bénir en juste s'intéressant à sa vie, en juste en prenant le temps de passer avec lui. Puis une de mes collègues l'a vu après, elle a dit oh le gars était juste en train de comme skipping, comme il sautait, il marchait pour aller dans sa voiture, comme vraiment je voyais. Puis juste une petite chose comme ça, juste une personne qu'on change la vie, comme je pense que ça l'amène un pas ou 2 pas ou 10 pas plus près de Dieu et de la connaissance de Dieu. Puis il travaille aussi dans une radio chrétienne. Dans tout ça, c'est un peu ça que je fais ici. Puis en corrélation, il y a des cours qu'on prend, comme aujourd'hui on a appris la foi dans les finances. Oui, on travaille en tant que staff, mais il y a toujours un follow-up où on apprend toujours quelque chose. Comme quand tu fais un stagiaire, tu es en train de travailler, mais tu apprends quelque chose. Tu apprends comment devenir un staff autonome et tout. Wow! Le vent et tout. Tout à l'heure, il faisait chaud avec le soleil, et maintenant, il fait froid. I don't understand. Mais le weather, la température est vraiment bipolaire ici. Mais ouais, c'est un peu ça que je fais. So dans 3 semaines, l'école, on a 28 étudiants qui sont arrivés de part et d'autre. Il y a beaucoup d'Allemands, on a un Kiwi qui vient de la Nouvelle-Zélande, on a une Australienne, puis il y a beaucoup de Canadiens et Américains. Ils sont 28 au total, 27.
Euh, Puis ils vont dans le voyage missionnaire dans 3 semaines. So la base va encore être vraiment calme puis tout. So il y a 4 équipes qui vont. Ils vont en Thaïlande, ils vont en Cambodge, ils vont à East Timor, je sais pas comment on dit ça en français. Puis ils vont à New Zealand et ils vont en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Puis so ils vont faire leur voyage missionnaire. Puis vraiment, I don't know, si vous avez le temps de prier pour eux, c'est vraiment cool. Pardon. Malgré le fait que je ne suis pas staff de l'école, j'ai beaucoup de temps que je passe avec eux. Je pense que j'ai beaucoup d'amis parmi eux. Leur école est un peu plus âgée, comme 22. La majorité, comme le average age, c'est comme 22 ans. Mon école, le average, c'est comme 18 ans. Je pense que j'étais la seconde plus vieille dans l'école, vieille en tant qu'âge. Moi, je pense que j'ai 23 ans, mais techniquement, dans mon esprit, j'ai toujours 18 ans. Je pense que je me suis vraiment rapprochée de ces gens. Puis, au début de l'école, j'avais prié comme Seigneur, je veux pas aussi que ce soit, moi, mon job, c'est que je suis différents des staffs de l'école des disciples. Je veux aussi avoir quelqu'un que dans mon cœur, je peux encourager ces jeunes gens-là, même si je suis pas staff de DTS. Ça fait pas la différence, mais. Puis oui, le Seigneur a vraiment ouvert les portes, puis je les parle. Je pense qu'il y a beaucoup d'eux qui pensent que je suis leur meilleure amie. Et I'm like, actually, I'm not, parce que vous avez des 1-à-1 que tu peux aller parler. Mais le Seigneur est vraiment fidèle dans tout ça, quoi. Je pense que prier aussi pour leur cœur et prier que le Seigneur les garde, ça serait vraiment bien. Je vais essayer de garder cette update à 20 minutes parce que je ne veux pas vous overwhelmer. Mais, qu'est-ce que j'aurai en tant que sujet de prière? Encore, je me suis distraite parce que... Hello! Je me suis distraite parce qu'il y a un car qui vient d'arriver avec différentes personnes. Mais sujet de prière, quel sujet de prière est-ce que j'aurais? Les finances sont toujours bien parce que l'école va dans le travail missionnaire pendant 6 semaines, dont la cuisine va fermer. Donc, on va commencer à préparer pour nous-mêmes et ça veut dire que ça vient de notre poche. Mais je n'ai pas d'entrée d'argent. Donc, vraiment prier que le Seigneur pourvoie pour l'argent pour cette saison. On va aussi aller dans Outreach. Moi, mon équipe, on va aller dans Outreach je pense que c'est 3 semaines dans différents. On va aller à Byron Bay, on va aller à Gold Coast, puis je passe à Sydney. So, il n'y a que le Seigneur pour voir aussi s'il demande des fonds extra et tout. Toujours prier pour le inflow d'argent que le Seigneur pourvoit, ça serait vraiment bien. Continuer à prier vraiment pour ma santé. Je ne veux pas aller à l'hôpital ou quelque chose parce que encore ça me prend $100 juste pour avoir une consultation avec le médecin. Prier toujours pour ma croissance spirituelle. En tant que staff, on n'a pas c'est pas, tu sais, comme, oui, tu as un mentor qui te follow-up chaque 2 semaines, mais c'est toi qui prends l'initiative, mais je pense qu'on n'a pas un follow-up, comment on dit ça, continuel, comme quand tu vas Mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça me permet d'enraciner ma relation avec Dieu, puis toujours de grandir avec lui. Ouais, c'est ça. Donc, continuer à prier pour ma relation avec Dieu. Quel autre sujet de prière? Mes relations ici avec les gens. Vivre en communauté, c'est dur. Les gens sont vraiment venant d'une culture un peu plus africaine. On est vraiment direct, honnête vraiment direct. Puis, ça va balancer que les gens, pas tout le monde comprend comment direct je suis. Puis, ne pas hurt your sensitivities, les sensibilités, puis tout. Vraiment prier pour ça. Puis, et mes relations avec vous, de l'autre côté de ma caméra, que ce soit avec ma famille, que le Seigneur les garde ou que mes relations sont encore solides avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie va bientôt se marier, Naika, shout out. Avec mon église, mon pasteur, que le Seigneur continue à bénir sa relation, puis le Seigneur, je pense que c'est il
Oh, sans oublier, ma nouvelle, ma nouvelle, ma nouvelle. J'ai été approuvée pour venir rendre visite au Canada mi-juillet ou fin juillet jusqu'en août. Dans 3 semaines à un mois de vacances, c'est pas encore décidé, mais c'est dans le we're still talking about les gens. So yeah, j'espère que venir rendre visite ou vous voir. En juillet, fin juillet ou mi-juillet jusqu'à août, quoi. Encore que le Seigneur pourvoit pour le billet d'avion aller, le billet d'avion retour, c'est presque $2000. Donc, vraiment que le Seigneur pourvoit pour ça. Puis, la dernière nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que je vais commencer un fundraiser. Ça sera un peu différent. Ce ne serait pas juste, donnez-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent. C'est, je veux vendre des t-shirts ou des coffee cups ou des hand towels. J'ai beaucoup d'idées, ou des bigs, dites-moi ce que vous aimeriez acheter, ou des bracelets aussi. Je vais faire ma marque personnelle. Puis avec un design, j'aurai une de mes amies qui va faire un design de quelque chose, je sais pas encore quoi, un art pour ça, avec un code à l'intérieur, avec c'est quoi code en français? I don't know French words anymore. So c'est ça mon idée, puis j'aimerais vraiment votre support, puis que le Seigneur ouvre toujours les portes de créativité, puis tout. C'est ça que je vais vous... c'est ça que j'avais à vous parler aujourd'hui. Puis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui continue à fill your cup, qui continue à vous remplir et qui vous garde dans sa faveur. Vous êtes toujours près de mon cœur. Puis, je n'oublie personne d'entre vous. Vous êtes tous près de moi et j'ai dépassé mon 20 minutes mark, mais I think I'm gonna end it here. Je sais pas si vous pouvez voir autour de moi, mais je vais juste vous montrer quelque chose pour finir. Puis vraiment que le Seigneur vous bénisse. Puis on se voit le mois prochain en avril. Je sais pas si ça serait écrit ou vidéo, mais je serai un peu plus organisée parce que là, ça c'est mon 5e essai. Puis on verra bien. Mais ouais, bye bye. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà une shot de j'étais en train de vous parler. Et voilà une voiture. Ça, c'est la base que vous êtes en train de voir de ce côté là-bas. Voilà le parking. Puis, ça, c'est mon entourage. Can you see it? And that's me. Peace. Bye.